Alors hier, le marché crypto a pris une petite douche froide. On s'attendait à un rebond, beaucoup s'attendaient à un rebond sur fond de spéculation autour de la baisse des taux d'intérêt de la Fed qui a lieu la semaine prochaine. Et pourtant, Bitcoin a clôturé en légère baisse de 2,98%. Et tout ça parce que la Maison Blanche a dévoilé hier son rapport, son plan stratégique de sécurité nationale. Et c'est précisément ça qui a fait plonger les marchés et particulièrement les marchés crypto. Alors ce mois de décembre a globalement plutôt mal commencé. En 6 jours, on a perdu 0,79%. Certes, c'est pas énorme, mais quand on sait que le mois de décembre est un petit peu tronqué par les vacances de fin d'année et que les moyennes ne sont pas non plus particulièrement terribles, et qu'en plus on avait déjà chargé en novembre, on se dit que ce serait peut-être pas mal d'avoir une véritable poussée. Mais j'ai pas l'impression qu'après cette news-là, on en prenne le chemin, du moins pas à moyen terme. Alors dans la vidéo de la semaine dernière, je te disais qu'on allait avoir beaucoup de volatilité cette semaine et la semaine prochaine. Ça a été le cas et je peux te l'assurer, ce sera encore le cas la semaine prochaine. Avant de se projeter sur ce qui nous attend à court terme, il faut comprendre ce qu'il se passe actuellement. Et je pense que je referai une autre vidéo demain sur la semaine à venir parce que ce que j'ai à te partager aujourd'hui est déjà assez important. C'est samedi, j'ai pas envie de passer ma journée non plus sur le PC, je te l'avoue, d'autant que c'est l'ouverture de la Coupe d'Europe de rugby. Donc je te le cache pas, j'ai un petit peu de travail cet après-midi. Mais cette news-là était vraiment trop importante pour que j'attende davantage pour te la partager. Alors hier, la Maison Blanche a dévoilé son rapport, son plan stratégique de sécurité nationale. Alors je vais rester simple dans les grandes lignes. Juste avant de développer tout ça, je m'appelle Sylvain, tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de crypto, de la crypto sous toutes ses formes. On parle également macroéconomie. Si tu veux nous soutenir, si tu veux nous encourager, tu peux liker la vidéo en cliquant par ici, t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au passage, tu trouveras en description le lien du canal Telegram gratuit sur lequel je partage d'autres contenus d'actu plus instantanés. Et en cette période de fête, il y a aussi quelques cadeaux à gagner. On est déjà plus de 8000, donc là aussi tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Il me paraissait important d'illustrer le climat général, l'ambiance générale actuelle. 21 Shares nous dit que le bull run n'est pas attendu pour janvier et à juste titre. Donc Ophélia Snyder, qui est la cofondatrice de 21 Shares, nous dit que les conditions ne sont plus les mêmes que l'année dernière et qu'il va falloir rester réaliste. Et c'est bien ce qui inquiète les marchés depuis quelques temps. Cet article sur Cryptonote, je te le partage ici et je te laisserai le lien en description. Cryptonote, ça fait partie des sites, des quelques sites que je consulte régulièrement pour me tenir au courant de toute l'actu crypto. 21 Shares, qui est donc un gros fonds d'investissement, nous dit que le marché est nettement moins confiant. Et tu verras un petit peu plus loin dans la vidéo que ça explique aussi l'ambiance actuelle et que ça pourrait grandement se dégrader. Disons qu'on part déjà d'un climat qui n'est pas vraiment top. Alors je vais attirer ton attention particulièrement sur ce paragraphe-là. Snyder, qui n'est pas une voix anonyme pour le marché crypto, elle co-dirige 21 Shares, qui est l'un des plus gros émetteurs mondiaux d'ETF. Elle voit les flux institutionnels arriver. Alors quand quelqu'un qui a accès à ce niveau d'information appelle à garder les pieds sur terre, cela mérite une certaine attention. Donc quelque part, elle vend des ETF Bitcoin et là elle dit que le marché est pas forcément top. Donc on peut interpréter ça de deux manières. Soit ça veut dire ne vous placez pas maintenant parce que potentiellement on ira plus bas. Soit attention, si le marché n'est pas top, ça peut être un très bon point d'entrée. Je pense plutôt à la première hypothèse qu'on peut aller un petit peu plus bas encore. Tout simplement parce que le problème ne vient pas de Bitcoin mais du marché global. Et Snyder le répète, ce n'est pas la crypto qui bloque, c'est l'économie au sens large. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu trouveras sur Cryptonote d'autres articles très intéressants. Tu as le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Les informations sont importantes pour bien comprendre tout ce qui se passe et pouvoir faire les bons choix. Donc tu peux ajouter Cryptonote dans tes favoris. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Je te laisserai donc tous les liens de ces articles en description et en commentaire épinglé. Alors je te disais que la nouvelle stratégie militaire des États-Unis avait mis une grosse pression sur les marchés qui, comme tu viens de le voir, n'ont pas forcément besoin de ça. Avant d'analyser le pourquoi du comment, il faut comprendre comment fonctionnent les États-Unis. Dans les très grandes lignes, l'idée de base, le fonctionnement de base des États-Unis commercialement parlant, commence autour du dollar et de la présence militaire un petit peu partout sur la planète. C'est un jeu de donnant-donnant. En gros, j'assure la sécurité de ton pays, j'assure la stabilité politique et économique d'une zone du monde en positionnant des troupes et en maintenant une pression militaire. Et toi, de l'autre côté, celui dont je protège les intérêts, eh bien toi, tu t'engages à faire du commerce avec moi. Et bien sûr, ce commerce-là, tu le feras en dollars. Alors voilà comment fonctionnent dans les grandes lignes les États-Unis à l'échelle politico-militaro-économico-internationale.
Je pense que tu as compris l'idée générale. Donc ce rapport, il nous dit quoi? Alors tout d'abord, il faut prendre en compte qu'il est signé par Donald Trump et qu'il est toujours dans ces mêmes délires America First, redonner à l'Amérique sa splendeur et sa suprématie. Petit détail un petit peu cocasse, hier soir, la FIFA lui a décerné le prix de la paix. Alors il faut le reconnaître qu'il a mis fin à plusieurs guerres depuis sa réélection. Entre l'Inde et le Pakistan, il est proche d'un accord pour la guerre en Ukraine, il a calmé les tensions entre l'Israël et l'Irak. Oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses. Il assure une certaine pression militaire qu'il veut augmenter, surtout en Asie. Et dans ce rapport de 33 pages, on trouve deux paragraphes particulièrement intéressants. Je cite. Nous allons également durcir et renforcer notre présence militaire dans le Pacifique occidental, tandis que dans nos relations avec Taïwan et l'Australie, nous maintenons notre rhétorique déterminée sur l'augmentation des dépenses de défense. Taïwan, on le sait, c'est une zone particulièrement sensible, même si ça fait un petit moment qu'on en entend un peu moins parler. Alors déjà, ça, c'est pas très bon pour les marchés. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus nous prendre pour des guignols. En publiant publiquement ses intentions dans le rapport, il envoie un signal fort à la Chine qui convoite Taïwan maintenant depuis des lustres. Il dit à son nouveau pote Xi Jinping, attention, ne touche pas à Taïwan, ne touche pas aux puces électroniques. Bon, ça on s'en doutait, ça explique la récente explosion de l'or. Mais quand il y a des tensions internationales de cette ampleur, l'or explose, valeur refuge par excellence. Ça explique aussi, peut-être, la récente explosion des prix de l'électronique. Alors quand je lis que c'est à cause du boom de l'IA que les prix des barrettes de RAM, les prix des barrettes de mémoire qu'on trouve dans les ordinateurs, des téléphones portables ont explosé, pour information, une barrette de 32 Go est passée d'une centaine d'euros cet été à plus de 200 voire 300 euros ces dernières semaines. Donc quand je lis que c'est à cause de l'IA, il y a peut-être un lien de cause à effet. Mais ça me fait sourire, surtout quand on sait que Nvidia et compagnie ont virtuellement augmenté la durée de vie de leur matos uniquement pour booster leurs résultats nets. Bon, ça, je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce que la crise de l'IA, l'explosion de la bulle IA, je pense qu'on n'est pas prêt. Pas sûr que ça arrive tout de suite, en tout cas, je ne l'espère pas, mais quand ça va se déclencher, je pense qu'on n'est pas prêt. Bon, j'en reviens à mon sujet du jour. Via ce rapport, Trump envoie donc un signal fort à la Chine. Donc, tension internationale, on sait qu'avec la Chine, les droits de douane, c'est particulier. Bref, les marchés n'apprécient pas, l'or, lui, continue de s'apprécier. Seulement, voilà, il y a un deuxième effet qui se coule. Donc, deuxième extrait. Compte tenu de l'insistance du président Trump sur l'augmentation du partage de la charge du Japon et de la Corée du Sud, nous devons exhorter ces pays à augmenter les dépenses de défense en mettant l'accent sur les capacités, y compris les nouvelles capacités nécessaires pour dissuader les adversaires et protéger la première chaîne de l'île. Alors il en remet une couche sur Taïwan, histoire que le message soit bien compris, mais surtout la stratégie exige que les alliés de l'OTAN augmentent les dépenses de défense de 5% de leur PIB. Une augmentation importante par rapport à des dépenses historiques qui tournent généralement autour des 2%. Alors au-delà des membres de l'OTAN, il l'a cité, le Japon et la Corée du Sud devraient également dépenser davantage. Et ça sent pas bon pour les marchés crypto, pour les actifs à risque. Ça sent pas bon pour les investissements risqués. Ça sent pas bon pour les taux d'intérêt. Je m'explique. Le financement de ce type de dépenses monumentales signifie inévitablement plus d'emprunts d'État ou d'offres d'obligations dans le monde entier, ce qui ferait grimper les rendements obligataires, le coût du capital et l'inflation. Et au final, les banques centrales pourraient avoir davantage de difficultés à réduire leur taux d'intérêt. On a déjà parlé la semaine dernière du Japon qui envisage déjà de remonter ses taux d'intérêt dès ce 18 décembre. Certes, pour d'autres raisons, mais ça, je ne pense pas que ça va aider. Alors on peut ajouter à cela qu'une augmentation des emprunts par certains pays qui sont déjà très endettés pourrait augmenter le risque de crise budgétaire, exactement comme le traverse actuellement l'Amérique qui peine déjà à refinancer sa propre dette. Alors pour le moment, une baisse des taux directeurs de la Fed la semaine prochaine ne semble absolument pas remise en cause. Mais on le sait, le marché a souvent une vision plus long terme. Alors l'or a explosé ces derniers mois, certainement par anticipation de ce genre de situation, crise politique et augmentation des tensions internationales. En revanche, pour le marché crypto, et donc Bitcoin, qui est censé être l'or numérique, mais qui reste accro à l'idée des réductions successives et massives des taux d'intérêt, et donc à l'injection de liquidités, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a tout de même une porte de sortie, il y en a même deux. L'espoir que la Fed bascule à nouveau en quantitative easing, ce qui ne devrait tout de même pas se faire avant le milieu, voire la fin de l'année 2026, et l'espoir de voir un pro-Trump prendre la tête de la Fed et mettre en place une politique baisse des taux en premier. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, baisse des taux en premier,
Mais l'idée, c'est que le président des États-Unis a placé Kevin Hassett en pole position pour remplacer Jérôme Powell. Et ce gars-là est entièrement dévoué au père Trump. Sa nomination pourrait être perçue comme une manipulation de marché et non comme un choix pertinent pour l'économie américaine. Bref, si on se place à court terme, on va encore avoir de la volatilité sur les marchés crypto. Mais ça, on en parlera certainement demain. Alors, si tu ne veux pas rater cette vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Pour ce qui est du moyen et du long terme, la visibilité est donc réduite. On nage en plein brouillard. L'économie mondiale a finalement énormément de mal à se remettre de la crise du Covid et de l'injection de liquidités conséquentes qui en a suivi, mais également de l'explosion des BRICS et de leur politique de conquête agressive qui titille maintenant de plus en plus la souveraineté du dollar et des États-Unis. Et c'est ce qui se ressent aussi sur les marchés financiers. Donc ajoute à cela une baisse des taux de la Fed prévue la semaine prochaine, mais un discours de Powell qui devrait déterminer la tendance pour 2026, tendance particulièrement incertaine, le possible remplacement de Jérôme Powell par un pro-Trump pour des raisons uniquement politiques. Bref, je pense qu'on a encore quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois particulièrement troubles sur les marchés crypto et c'est pas forcément quelque chose qui va nous arranger. Il va falloir donc qu'on s'adapte au marché, qu'on s'adapte aux évolutions futures. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse quant à la situation globale sur les marchés crypto, sur les marchés financiers. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager cette information-là. Si tu as aimé ce contenu, fais-le moi savoir, soutiens-moi en lâchant un like, s'il te plaît, ça nous aide énormément. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!